Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour nos énergies du 19 au 23 octobre. Alors aujourd'hui pour le général j'ai pris la sagesse des royaumes cachés et pour tout ce qui est sentimental j'ai pris le Happy Tarot parce que je voulais un petit peu de douceur, un petit peu de gaieté dans ce sentimental. Allez, alors on a le cartographe du destin, les yeux de la beauté, le jardin de la terre, le prince aigle et la reine de l'ombre. Avec le cartographe du destin, on dit que vous allez pouvoir transformer votre vie cette semaine, mais tout dépend comment vous allez réagir à une certaine situation ou vis-à-vis d'une personne, parce que l'univers vous envoie des signes pour vous mettre sur le bon chemin, trouver la bonne solution. Mais est-ce que vous allez les voir et surtout est-ce que vous allez les comprendre? Il va falloir vraiment rester très très éveillé et très à l'affût de ces signes. Avec les yeux de la beauté, on vous dit que vous voulez avancer avec vos propres valeurs. Vous êtes capable de vous adapter à certaines personnes ou certaines situations qui ne vont pas dans votre sens, mais vous allez aussi user de diplomatie pour pouvoir imposer votre point de vue et votre façon de faire sans pour autant froisser les autres. Allez, avec le jardin de la terre, on vous dit d'arrêter d'un petit peu de vous sous-estimer, car vous avez les capacités et les compétences pour réussir ce que vous souhaitez, et même beaucoup plus que ce que vous ne croyez. Donc arrêtez un peu d'être dans l'autoflagellation, arrêtez d'être dans la sous-estimation, car vous êtes capable de beaucoup plus. Avec le prince aigle, on vous dit là de rester bien ouvert à quelque chose, parce qu'une bonne nouvelle va arriver. Alors vous le savez très bien, je vous le dis assez, parfois les nouvelles ont une manière détournée d'arriver, mais faites bien attention à ça, parce que ça pourrait mettre un terme à une question qui vous taraude depuis un petit moment et qui est restée sans réponse jusque-là. Ça pourrait aussi vous permettre de résoudre une situation qui vous encombre pas mal l'esprit et qui pourrait pas vous porter préjudice, mais en fait, comment dire, qui vous préoccupe énormément. Avec la reine de l'ombre maintenant, on vous dit qu'il y a encore pas mal d'infos qui vous sont cachées et que vous n'avez pas en votre connaissance. Donc, laissez-les, ces infos. Creusez déjà les infos que vous avez, alors que ce soit par quelqu'un d'autre ou à l'intérieur de vous. Regardez déjà tout ce que vous avez en votre possession pour trouver ce qu'on vous cache. Prenez votre temps, parce que, comme on peut le dire, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité, même si elle prend l'escalier, finit toujours par arriver. Donc faites bien attention à ce qu'on n'use pas un petit peu de manipulation en vous donnant des infos et qu'on vous aiguille sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Allez, on va passer au message des anges. Alors, aujourd'hui, du moins pour cette semaine, on a eu Ekamia. Alors, qui est l'ange Ekamia? Alors, cet ange symbolise l'amitié, la loyauté, la fidélité, et permet aussi de développer tout ce qui est votre côté relationnel. Donc, vous pouvez lui demander son aide si vous souhaitez vous protéger de la trahison, de l'hypocrisie, de la jalousie, tout domaine confondu, que ce soit dans le sentimental, le professionnel ou l'amical, financier, bref, tout ce que vous voulez dans votre vie. N'hésitez pas à lui adresser une petite prière ou un petit souhait, suivant vos croyances, et de lui demander son aide. Il sera très heureux de réaliser ce petit vœu pour vous. Alors, voici son message. Oriente ton intelligence vers ton cœur, tu y trouveras les réponses. Donc, comme on le dit souvent, les réponses sont en vous, à vous de les voir et à vous de les comprendre surtout. Voilà, maintenant nous allons passer au sentimental et nous allons commencer par nos amis en couple. Donc, vous avez eu le cavalier de coupe, la tempérance, le 5 de bâton
le 7 de denier et l'étoile. Allez, c'est parti pour le sentimental. Alors, chers amis en couple, alors là, cette semaine, on dit que vous éprouvez de la joie, vous souhaitez aussi exprimer l'amour que vous avez pour la personne qui partage votre vie. Mais n'oublions pas que c'est aussi réciproque. Eh oui, vous êtes vraiment... comme j'ai dit sur Facebook, c'est la semaine des bisounours et des câlinours, hein, parce qu'avec la tempérance, voilà, vous êtes dans l'équilibre des sentiments, dans la sérénité. Votre communication avec votre autre est très claire, facile. Aucune énergie en fait négative est à prévoir cette semaine, à part comme on va le voir avec notre 5 de bâton, un petit peu des petites tensions, des petits trucs houleux, des petites discussions peut-être, un petit peu plus, comment on va dire, énervé que d'autres, mais vraiment rien de grand chose, parce que vous allez essayer d'être patient ou patiente, hein, diplomate, et franchement, ça va partir aussi vite que c'est arrivé, donc n'ayez pas de... On va pas être dans les grosses énergies négatives, c'est vraiment des petites, comme tout couple, hein, des petits hauts, des petits bas, des petites divergences de point de vue, c'est vraiment pas grand-chose. Avec le 7 de denier, pardon, excusez-moi, vous êtes fiers quand même des résultats obtenus sur votre couple. Hein. Vous avez travaillé, vous en avez fait des efforts, hein, pour être là où vous en êtes. Et ça a été payant, ça a été quelque chose de très bon sur le long terme. Même si les projets arrivent à leur terme lentement, se concrétisent lentement, ils y arrivent sûrement. Donc prenez bien votre temps. Rien ne presse quand on est en couple, on prend quand même le temps d'être dans les bons moments. Avec l'étoile, on vous dit que wow, c'est la foi, l'espoir. Votre histoire suit son cours normal. Vous êtes exactement là où vous devez être cette semaine. Et tout est sous le signe de la douceur et de l'harmonie. Eh bien, vous voyez mes chers amis en couple, tout va pour le mieux. Maintenant, nous passons aux célibataires. Vous avez eu le 8 de coupe, le 8 de denier, le monde, le 10 de bâton et les épées. Allez, avec notre petit 8 de coupe, on dit que vous prenez du recul, de la distance. Vous abandonnez certains schémas dont vous étiez un petit peu empêtré. Et vous avez une autre vision de tout ce qui ne vous convient plus. Vous ne souhaitez plus stagner. Avec notre 8 de denier, là vous perfectionnez, vous peaufinez un petit peu tout ce qui est votre système de séduction. Et dans votre vie aussi en général. Vous aimez ce que vous êtes devenu et cela vous va à ravir, vous va très bien au teint. Continuez sur cette lancée. Avec le monde, on vous dit que ça y est, vous êtes libéré des anciens schémas, des choses qui vous faisaient du mal et vous renaissez dans un avenir heureux. Le monde vous ouvre les bras, ouvrez-vous à toutes ces possibilités et regardez la beauté de ce monde. Avec notre 10 de bâton, vous allez éviter de vous éparpiller un petit peu pour vous focaliser sur une petite cible. Alors, que ce soit un objectif ou une personne, laissez bien votre esprit se focaliser dessus parce que vous en avez un petit peu marre de vous éparpiller car vous êtes fatigué émotionnellement. Maintenant, vous savez exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez réaliser. Avec notre 4 d'épée, on vous dit que vous pouvez vous reposer un petit peu sur vos lauriers. Hein. Vous êtes arrivé à gagner la bataille contre vous-même et vous pouvez imaginer, visualiser la suite des événements un peu plus sereinement. Maintenant, nous allons passer à nos amis en break. Nous allons voir si nous sommes dans les mêmes énergies pour nos amis en break. Vous avez le 9 de bâton. Vous avez la tour, le 5 d'épée, le 4 de denier et le 3 de denier. Alors, avec le 9 de bâton, vous allez être dans la persévérance. Vous allez pouvoir compter sur vos amis parce que votre morale n'est pas très au beau fixe encore. Hein. Allez, encore un petit peu de courage, va. Vous allez trouver l'apaisement dont vous avez besoin cette semaine. Avec la tour, vous avez besoin de changement. Vous ne voulez plus vous cacher derrière un masque ou des excuses. Et il est temps d'assainir un petit peu la situation, d'éclairer certains points afin de vous délivrer, de retrouver votre paix intérieure.
Le 5 d'épée, attention à quelqu'un ou quelque chose qui pourrait vous manipuler. Alors attention, hein, éloignez-vous bien des toxiques et prenez conscience de qui vous voulez dans votre vie et de ce que vous voulez dans votre vie. Et oui, c'est à vous de faire le choix. Le 4 de denier vous dit de partager vos sentiments. Ils sont réciproques et votre intuition le dit. Même si vous vous protégez quand même pour ne plus souffrir. Allez, et on finit avec notre 3 de denier. Vous ressentez que c'est cette personne, c'est en vous. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Et vous allez prendre certaines décisions concernant cette histoire, dans un sens ou dans l'autre, pour ne plus stagner. Alors, vous souhaitez qu'elle avance, mais soit vous avez deux possibilités, de toute façon, il n'y en a pas plus. Vous allez aller voir cette personne ou lui envoyer des messages pour lui dire « Stop, maintenant t'arrêtes la non-communication » et on passe vraiment à quelque chose de sérieux, à une nouvelle histoire, ou soit vous allez laisser tomber pour vous laisser la chance de voir autre chose. Allez, ben voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.